Au-delà du système RWX, c'est-à-dire lecture, écriture, exécution sur un fichier, sur un dossier, il existe des droits particuliers qu'on peut ajouter, qui vont permettre de modifier dans des cas particuliers le comportement d'accès à certains types de données. Alors, dans la configuration que nous avons vue jusqu'à présent sur notre machine Linux, nous avons pu voir un ensemble de commandes qui consistent en fait à administrer le système de fichiers. Donc pour l'instant, ce que nous savons faire, c'est essentiellement des commandes de création de dossiers avec la commande mkdir par exemple, avec la commande touch qui permet également de créer un fichier par exemple, la commande cat qui permet de visualiser le contenu d'un fichier, c'est-à-dire voir à l'intérieur. Nous avons vu qu'avec la commande echo en cédant de redirecteur par exemple, de cette manière-là, on pouvait alimenter un fichier avec du texte. Donc par exemple ici, si j'injecte par exemple bonjour dans le fichier courrier-lien 2, eh bien je vais injecter le mot bonjour dans le fichier courrier-lien 2. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il est possible de créer un fichier en essayant d'envoyer quelque chose dans un fichier qui n'existe pas. Par exemple, cette syntaxe-là, echo test vers nouveau, va en fait provoquer l'arrivée d'un fichier. Ici, il s'appelle nouveau. Donc, ça permet de créer un fichier en injectant quelque chose dedans. Donc, c'est un autre moyen de faire, plutôt que de faire touch fichier, et ensuite d'injecter quelque chose dedans de cette manière-là. Eh bien, on aurait pu faire echo le mot qu'on veut envoyer dans fichier. Ça revenait au même en fait. Donc c'est une façon de faire. Et bon, on a pu voir également comment fonctionnait un lien. Donc un lien, c'est quelque chose qui permet en fait de créer soit une copie synchronisée, dans ce cas-là on parle de lien physique, ou soit un raccourci, dans ce cas-là on parle de lien logique. On a vu qu'on ne pouvait pas créer de lien physique vers un dossier, mais à ce moment-là, il s'agit en fait d'une copie. Par contre, le lien physique, l'avantage c'est que si vous faites un lien entre plusieurs fichiers et que tous les fichiers disparaissent sauf l'un d'eux, bah, il restera les données valides à l'intérieur de ce fichier. Alors que si c'est un lien logique, si vous supprimez le fichier parent, celui qui a servi à faire le lien, et ben vous perdez tout, puisqu'en fait ça communique plus. Donc c'est deux choses différentes, les liens physiques et les liens logiques. L'usage est différent, mais il faut faire son choix en fonction de nos besoins. Alors ce qu'il nous reste à voir aujourd'hui dans cette présentation, c'est de décrypter encore une chose qui nous reste à définir, comme par exemple ici, là, lorsqu'on voit ce type de syntaxe. Donc on a déjà vu un certain nombre de paramètres, la signification de ça on sait, ça on sait, ça on a vu, ça la date aussi, et le nom de l'élément. Par contre il nous reste à déchiffrer, à comprendre la signification de ça, donc cette série d'informations qui s'associe en fait à cette série de définitions. Alors pour le comprendre, on va regarder un petit peu comment ça s'articule à nouveau sur cette présentation. Donc lorsqu'on regarde une ligne qui correspond en fait à... Alors on peut regarder ici par exemple lorsqu'on a fait une commande qui consiste à lister avec la version L des éléments d'un dossier par exemple, et bien si on a donc ce genre de résultat, ça veut dire que ici on est en présence d'un élément qui s'appelle exo, et tout le reste à déchiffrer. Alors on va regarder maintenant ici pour comprendre un petit peu dans cet exemple le découpage. Donc exo c'est le nom de l'objet qui se situe toujours complètement à droite, et complètement à gauche on a la définition, est-ce qu'il s'agit d'un fichier ou d'un dossier. Là ici on voit qu'avec le D il s'agit d'un dossier. Donc c'est pour ça que j'ai rapproché ces deux éléments en disant que voilà, il faut regarder à droite et à gauche déjà pour savoir à quoi on a affaire. Ensuite nous avons la date de dernière modification, la taille occupée par l'objet à l'endroit où il se trouve,
et le propriétaire de l'objet est le groupe auquel l'objet est attaché, c'est-à-dire on peut appeler ça le groupe propriétaire de l'objet. Donc le propriétaire c'est un individu, c'est-à-dire une seule personne, tandis que le groupe c'est peut-être un ensemble de personnes. En tout cas c'est un groupe dans lequel il y a une ou plusieurs personnes. On a vu aussi que ce chiffre-là correspondait au nombre de liens qui existaient entre cet objet et le système. Alors, par exemple, lorsqu'on crée des raccourcis de type lien physique, eh ben ce compteur augmente. À chaque fois qu'on va créer un lien, ce compteur augmente. Alors, ces éléments-là, dont nous allons parler, consistent à définir pour l'objet exo et par rapport aux utilisateurs qu'on voit ici, mais également aux autres qu'on ne voit pas, les permissions primaires d'accès, c'est-à-dire les permissions de base. Les permissions sont lecture, écriture ou exécution, ou un ensemble combiné de lecture plus écriture plus exécution. Donc, les droits, ce qu'on appelle les permissions ou les droits, sont donc une série de 3 définitions. Ici, on peut voir 1, 2 et 3 définitions. Il faut essayer de les discerner de cette manière-là. Alors, si on regarde ici dans cette diapo, on voit un petit peu mieux. J'ai découpé en écartant un petit peu les paramètres pour que vous les voyez. Donc, les permissions se regardent dans l'ordre UGO. U, c'est l'utilisateur propriétaire. G, c'est le groupe auquel l'objet appartient. Et O, qui veut dire other, ce sont les autres personnes qui ne sont ni l'utilisateur propriétaire, ni membre de ce groupe-là. C'est-à-dire, en fait, toutes les autres personnes, sauf lui, sauf ceux qui sont dans ce groupe. Donc, U, G, O. La bonne idée pour retenir ça, c'est d'essayer de retenir le mot Hugo, qui forme une consonance phonétique facile à retenir, Hugo. Donc, Hugo, ça donne l'ordre user, group, other. C'est-à-dire propriétaire, le groupe auquel l'objet appartient et les autres personnes. Donc ensuite, si on regarde ici les noms que l'on avait vus tout à l'heure, c'est-à-dire dans cette diapo-là, là, ici, où j'avais détaillé comme ça, donc ça désigne le propriétaire en premier et ensuite le groupe. Donc, ce qui veut dire que le propriétaire ici, U, c'est lui, G, c'est le groupe, donc UG, et O, on n'a pas besoin de les désigner puisque c'est toutes les autres personnes. Maintenant, comment ça marche? Eh bien, les groupes de droits là qu'on voit ici, alors j'ai mis les couleurs pour que ce soit plus facile. RWX, la première série, concerne le propriétaire, donc U. La deuxième série ici qui est codée actuellement à R-X concerne le groupe, donc ici tous les membres du groupe qui s'appelle staff. Et la troisième série ici concerne toutes les autres personnes. Donc ce qui veut dire en clair que le propriétaire, qui est donc actuellement Bob, dispose de R, de W, de X, alors que toutes les personnes membres du groupe staff disposent de R et de X. Et toutes les autres personnes ne disposent d'aucun paramètre. R, c'est lecture, W, c'est écriture, et X, c'est exécution. Ça, on l'a vu ici. R, c'est lecture, W, écriture, X, exécution. Alors, petite précision, la lecture, ça consiste à pouvoir voir l'objet quand il s'agit d'un dossier et rentrer dedans. L'exécution consiste à entrer dans un dossier et le traverser s'il contient autre chose. Mais pour pouvoir exécuter un dossier, il faut forcément pouvoir le lire. Donc le X tout seul ne se conçoit pas, il y a toujours R et X. S'il y a X, ça veut dire qu'il y a forcément R avec. Quant à W, l'écriture, eh bien sur ce dossier ou sur ce fichier, on a le droit de modification. Alors toute modification, c'est-à-dire ajouter du contenu, supprimer, modifier le nom, déplacer, retirer, c'est-à-dire supprimer, éventuellement même compresser, mais tout ce qui consiste à modifier et donc qui va vraiment rentrer dans le fichier pour opérer une modif. Donc ça c'est W. Mais là encore, on ne peut pas avoir le W si on n'a pas au moins le R. Donc le droit minimum c'est aucun droit, ensuite c'est R, ensuite c'est R et X,
ou R et W, et ensuite c'est RWX. On ne peut pas avoir que le W ou que le X, et pas le W et le X ensemble si on n'a pas le R. Donc, en reprenant cet exemple ici, on voit RWX pour Bob, on voit RX pour tous les membres du groupe staff, et on voit rien, c'est-à-dire aucun droit pour les autres personnes. Donc si on déchiffre tout ça, ça veut dire que Bob, qui est donc le propriétaire, peut accéder au dossier EXO, et il a tous les pouvoirs dessus, RW plus X. Il peut lire, écrire, modifier, supprimer, renommer, etc. et exécuter. Exécuter, puisqu'il s'agit d'un dossier, ce que nous voyons donc ici, ça veut dire non pas faire tourner le programme EXO, puisque c'est pas un programme, et ça veut dire simplement l'exploiter et pouvoir éventuellement le traverser pour aller atteindre un dossier enfant, ou bien pour pouvoir créer quelque chose dans ce dossier, pour pouvoir franchir la porte du dossier. Et les membres du groupe staff, c'est-à-dire toutes les personnes qui seraient membres de ce groupe-là, ne peuvent que lire et exécuter. Donc ils peuvent consulter et exécuter. Alors ici j'ai mis qu'ils peuvent y accéder en consultation seulement. Il y a bien le R et le X, mais comme c'est un dossier, le X ne va pas changer le droit R, c'est-à-dire que simplement si dans ce dossier il existe d'autres dossiers, des sous-dossiers, eh bien les membres du groupe staff peuvent les atteindre. Si j'enlevais le X, ils ne pourraient pas atteindre les sous-dossiers, ils ne pourraient pas rentrer dedans. Ensuite, les autres personnes, other, ici, le O de Hugo, n'ont aucun droit, puisqu'il n'y a ni le R, ni le W, ni le X. Donc les autres personnes ne voient pas le dossier, ne peuvent donc pas y accéder. Maintenant, pour avoir une vue un petit peu plus précise des possibilités, moi je vous suggère d'imprimer et de reproduire ce petit schéma que je vous ai préparé. Ici vous avez donc la ligne de commande telle qu'elle apparaît, en ayant juste un peu triché au niveau de l'écartement ici, j'ai un peu séparé les choses pour que ça soit moins collé, qu'on les voit bien, avec ce décodage en dessous, et une signification ici qui rappelle les droits de base, et ici une petite précision concernant cette première lettre qui peut varier entre le tiret, le D, le L, le B, etc. Les droits ici, qu'on appelle donc le modus, sont détaillés dans ce petit tableau, U, G, O, toujours dans cet ordre, R, W, X, toujours dans cet ordre. Donc il faut retenir le droit U en premier, G ensuite, O en dernier. Donc U, G, O, il faut bien retenir le mot Hugo. Et il faut retenir RWX. RWX, ça permet d'avoir lecture, écriture, exécution. RWX. Donc si on affine complètement ces valeurs ici, si par exemple vous avez RWX, RX et rien, ça fait 400 plus 200 plus 100, 700, plus RX 40 plus 10, donc 750, puisque 700 plus 50 ferait 750, et rien ici, donc 0 plus 0 plus 0, ce qui ferait donc 750. Ce qui voudrait donc dire que le modus du dossier EXO est de 750. Le modus, c'est-à-dire en fait la distribution des permissions pour UGO, est de 750. 4 plus 2 plus 1 égale 7 dans la colonne des centaines. 4 plus 1 égale 5 dans la colonne des dizaines. 0 plus 0 plus 0 égale 0 dans la colonne des unités. 750, 0 ici. 750. Donc le modus global de EXO est 750. Alors, si on observe un petit peu ici, par exemple, les différents fichiers qu'on a créés, et qu'on essaye de voir un petit peu avec précision ce que ça donne lorsqu'on veut modifier un modus. Alors, modifier un modus, c'est le changer. Donc la commande cc hmod qui veut dire littéralement change modus. Donc change modus, change mode. Et ici on met la valeur, mettons 7, 0, 0,
sur le fichier passwd qu'on peut voir ici en bas de l'écran en vert. Donc le fichier passwd actuellement il a un modus qui est de 700 plus 4 plus 1 5 plus 4 plus 1 5, ça fait 755. Et bien si je le passe à 700 ici, on va pouvoir voir ensuite que le modus a changé 700 0 0, donc 700 et plus 750. On peut faire une expérience, chmod 0 0 0 passe wd. Donc à ce moment là il était de 700 avant la manip. Et bien on refait ls-l, il doit être de 0. Donc ici on peut voir, il n'y a pas le RW, le X, il n'y a pas le RW, le X, il n'y a pas le RW, le X. Il est à 0. Si on fait un chmod 7 7 7 passe WD, et bien on va pouvoir voir que là tout est à valider à 1, c'est-à-dire il y a le R, il y a le W, il y a le X pour U, il y a le R, il y a le W, le X pour G, il y a le R, il y a le W, le X pour O, Hugo. Donc 755. 777, pardon. 777. Donc 777. Bon, il y a une autre possibilité pour affecter le modus. Soit on utilise les valeurs qu'on vient de voir, donc ces valeurs-là s'appellent l'octal. L'octal tout simplement parce qu'il s'agit de la base 8. Pourquoi la base 8? Parce qu'en fait on varie de 0 à 7. Par valeur, on peut faire varier de 0 à 7. Donc 0 à 7, ça fait 8 valeurs. Et octal veut dire base 8. Donc octal c'est 8, donc nous avons 8 valeurs. Alors, soit on affecte le modus en donnant le masque ici indiquant par exemple les valeurs qu'on veut donner, et on désigne l'objet. Donc ici par exemple 764 pour password, donc ce qui donnerait pour passwd 704 et 2 6 60 4 tout seul 4 764 ici. Soit on fait comme ça, ou soit par exemple on peut ajouter ou modifier un élément sur l'une ou l'ensemble des parties. L'ensemble des parties c'est U, G, O. Une seule partie ça peut être seulement U, seulement G, seulement O. Un élément c'est R, W ou X, ou les deux, ou les trois combinés. Ajouter ou enlever. Alors ajouter avec le petit signe plus, enlever avec le signe moins. Alors par exemple, on va prendre un exemple, chmod plus X, si je ne précise pas, à passe WD. Donc si vous regardez avant, il y a le X déjà là, mais uniquement pour U. Il n'y a pas le X pour G, il n'y a pas le X pour O. Donc si je précise pas, j'ajoute le X au fichier passwd. Et quand je vais refaire ls-l, je vois que le X, en fait, ne l'ayant pas précisé, il s'est distribué partout où il manquait. Si je fais chmod moins X, en ne précisant pas à quel endroit, à ce moment-là, le X est retiré partout, puisque je n'ai pas précisé, donc ça veut dire tout le monde. Donc si je résume, chmod plus X permet d'ajouter le droit passwd, chmod moins X permet de l'enlever. Évidemment, je peux jouer avec le W par exemple. Donc si je mets le W partout, on voit que le W est partout. Alors on voit que le W est partout, sauf dans la colonne Other. La colonne Other n'est pas affectée du W puisque c'est une sécurité qui m'empêche de le faire. Le système m'empêche d'affecter le W sans précision puisqu'il s'agit d'un paramètre de sécurité, l'écriture. C'est un cas particulier, il y en a plusieurs, on les découvrira au gré des différentes expériences. Si je veux par exemple ajouter mettons le X à
U et AG. Donc on le désigne comme ça, UG plus X passe WD. Donc avant de le faire, on avait ça. Il n'y avait pas le X, ni là, ni là, ni là. Là, j'ai ajouté pour U et pour G. Donc on voit que pour U et pour G, mais pas pour Other, pour O, on voit qu'il y a le plus X. Donc on peut s'amuser comme ça à combiner les plus, les moins. Donc par exemple on pourrait faire ça, ce qui enlèverait le droit X ici. Si on voulait enlever le droit W à G, par exemple, comment ferait-on pour enlever le droit W au groupe? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc comment fait-on pour enlever le droit W à groupe? En fait il suffit de faire un chmod, de désigner qu'il s'agit du groupe, de désigner qu'on retire le droit W et de ne pas oublier de désigner l'objet auquel on veut faire cette modification, sur lequel on veut faire cette modification. Donc ici voilà la commande. Pour le groupe, j'enlève W sur passe WD. Et on peut voir que le W qui était ici tout à l'heure, il était là, vous le voyez là, ici, il n'y est plus, puisqu'on l'a enlevé. Si on veut le remettre sur le groupe, par exemple, il suffirait de mettre un plus ici, et on le remet. On voit qu'il est revenu tout en bas. Alors c'est pratique d'utiliser la modif avec l'octal, ça va plus vite, mais ça nous oblige à un calcul, et parfois c'est plus rapide d'utiliser la modification avec le plus ou le moins. Alors, je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous téléchargez sur internet ou vous récupérez par le biais par exemple d'une clé USB un fichier et que ce fichier est un programme, ce programme il faut l'exécuter. Mais si ce programme n'est pas exécutable, eh bien vous ne pouvez pas l'exécuter. Je vais vous donner un exemple. Vous avez le fichier ici qui est le fichier passwd et comme vous pouvez le voir, il s'appelle passwd, ce qui veut dire que peut-être c'est le programme pour lancer les modifications de mot de passe. Donc pour lancer un programme, il faut faire /passwd, le nom du programme. Et ici vous voyez que j'ai un refus. Donc /, ça veut dire que tu le lances dans cet environnement, c'est-à-dire que tu le lances ici, et le nom du programme, ici passwd. Et vous voyez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour simplement une raison, c'est qu'il n'est pas exécutable. C'est pas parce qu'il s'appelle passwd et qu'il lui manque une extension du type exe, com, bat ou quelque chose dans ce goût-là. Ça c'est ce que Microsoft nous imposerait. Ici sous Linux, c'est parce que il n'est pas exécutable. Donc si on fait un chmod et qu'on veut le rendre exécutable, c'est ajouter le droit X à passwd. Et à ce moment-là, votre programme a donc le droit X, et comme c'est un fichier, le droit X va permettre d'exécuter ce programme. Donc passwd, et là vous voyez que le système commence à me parler, il me pose pas de questions, il me met pas de refus, voilà, et j'ai pu exécuter mon programme. Si j'enlève le droit X, eh bien il est plus exécutable. Voilà, alors on voit un message comme quoi c'est un problème de permission, ça nous met sur la voie du problème de fonctionnement, mais c'est exécutable s'il y a le droit X, ça ne l'est pas s'il n'y a pas le droit X. Attention, par contre, ça ne veut pas dire que tout fichier devient exécutable, il faut qu'il contienne du code, il faut que ce soit véritablement un programme ou un script. Mais si c'est un script ou un programme et qu'il n'est pas rendu exécutable, c'est-à-dire s'il n'y a pas la permission X, eh ben vous ne pourrez pas l'exécuter. Donc, pour résumer, je pense qu'il est plus facile de faire ça quand vous avez récupéré un fichier exécutable sur Internet, vous avez téléchargé une application, vous voulez la lancer, ben vous faites ça et le nom de l'application, et ensuite, une fois que ce serait fait, vous faites /appli et elle va s'exécuter. Donc c'est quelque chose que vous serez amené à faire assez fréquemment, surtout
quand vous récupérez des éléments, que vous décompactez des fichiers, par exemple, qui contiennent des éléments de type programme. Voilà, donc pour conclure sur cette présentation, nous avons vu que pour bien déchiffrer ce type d'information, ici, là, il faut d'abord regarder à gauche et à droite pour savoir à quoi on a affaire. Ensuite, la date, l'heure, le nombre d'occurrences, ici c'est pas forcément très important pour voir de quoi il s'agit, mais à qui appartient cet élément, à quel groupe est-il attaché, quelles sont les permissions dont dispose l'élément. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, fondamental. Alors il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de travail à faire là-dessus pour s'amuser à comprendre comment ça fonctionne, et je vous invite donc à expérimenter tout ça avant d'envisager de passer à la suite de votre découverte des fonctions Linux de base.